Être généreux vous ruine? Vous donnez trop sans recevoir en retour? Cela doit cesser maintenant. Apprenez à dire non et reprenez le contrôle avec la sagesse stoïcienne. Je vous vois hocher la tête en signe de reconnaissance. Oui, vous vous reconnaissez dans ce portrait. Votre bonté excessive vous épuise, mais vous ne savez pas comment y mettre un terme. Vous avez peur de passer pour quelqu'un d'égoïste ou d'avare si vous refusez d'aider, mais cela ne peut plus durer. Écoutez-moi attentivement. Votre générosité est une qualité, mais elle vous coûte trop cher. Vous devez apprendre à la doser avec discernement. Comment? Grâce à une méthode éprouvée, la philosophie stoïcienne. Appliquez ces principes de sagesse et vous saurez enfin dire non. Je sais ce qui vous tracasse, les reproches, la culpabilité, la peur de déplaire en refusant les demandes. Mais cela n'a que trop duré. Regardez où cette générosité excessive vous a mené. Un compte en banque dans le rouge, un moral en berne, un cercle d'amis intéressés qui profitent de votre faiblesse. Cela doit cesser maintenant. Le stoïcisme va vous donner la force de caractère pour mettre vos limites. Comment? En contrôlant vos émotions plutôt qu'en vous laissant contrôler par elles. Oui, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais la générosité est une vertu. Dois-je devenir insensible? Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'étouffer vos émotions, mais de les mettre au service de votre discernement. Pratiquez la générosité de façon réfléchie, pas dans un élan irraisonné de bonté. Donnez avec sagesse, pas par pulsion. Le stoïcisme vous apprendra à maîtriser vos émotions pour agir avec mesure. Vous deviendrez imperméable à la culpabilité et aux reproches. Votre vertu sera d'autant plus admirable qu'elle sera éclairée et non aveugle. Alors préparez-vous à un changement radical. Appliquez les exercices stoïciens pour contrôler vos passions. Lisez les textes des grands sages antiques comme Sénèque ou Marc Aurèle. Ils vont vous donner la force intérieure nécessaire. Vous réaliserez qu'il n'y a nulle honte à refuser des demandes excessives. Au contraire, c'est se respecter soi-même. Le temps presse. Chaque jour qui passe vous affaiblit et renforce votre réputation de personne facile à exploiter. Reprenez votre pouvoir dès aujourd'hui. Commencez le travail sur vous-même et faites preuve de fermeté. Vous verrez, on vous respectera davantage lorsque vous saurez dire non avec aplomb. Alors êtes-vous prêt à transformer votre faiblesse en force? Oui, je le vois dans votre regard déterminé. Le stoïcisme sera votre guide vers une générosité éclairée. Vous aiderez avec discernement, en accord avec vos principes. Adieu épuisement émotionnel et financier. Place à des relations saines et équilibrées. Assez tergiversé, il est temps d'ouvrir les yeux sur les dangers de votre générosité excessive. Elle vous fait du mal, ne le niez pas. Examinons lucidement ensemble les racines de ce comportement néfaste. Tout d'abord, vous donnez par culpabilité. On vous demande, vous vous sentez obligé d'aider par bonté mal placée. Stop. Ce sentiment de dette imaginaire doit cesser. Vous ne devez rien à personne. Donnez par pure générosité, pas par contrainte émotionnelle. Ensuite, vous aidez pour plaire et obtenir l'approbation. Mais à quel prix? Celui de votre équilibre personnel. Fini les compromissions malsaines. Donnez pour recevoir de la reconnaissance en retour? Non, cela s'appelle de l'égoïsme. Soyez généreux sans attendre de gratification. Enfin, vous donnez par peur de déplaire ou de passer pour avare. Mais cela ne fait qu'attirer les profiteurs. Apprenez à assumer sereinement un non ferme, plutôt que de vous épuiser à satisfaire des demandes excessives. Osez refuser. Observez les conséquences néfastes de cette générosité effrénée. Un compte en banque toujours dans le rouge à force d'aider votre entourage. Un moral en berne, rongé par le ressentiment. Un cercle d'amis intéressés qui abusent de votre faiblesse. Cela doit cesser. Oui, votre bonté vous ruine. Elle vous vide de votre énergie, de vos ressources, sans rien vous apporter en retour. Être bon n'est pas être faible. Donner sans discernement vous détruit à petit feu. Cette générosité doit être éclairée, pas aveugle. Alors prenez conscience de votre difficulté malsaine à refuser les demandes. Votre peur de déplaire vous fait tout accepter. Mais à quel prix? Celui de votre santé mentale et financière. Il est temps de redevenir maître de vos choix. Osez dire non. Le chemin sera difficile car vous devez déconditionner des années de pensées limitantes, mais vous en êtes capable. Entamez dès aujourd'hui le travail sur vous-même. La philosophie stoïcienne va vous y aider. Vous réapprendrez à fixer des limites saines. Plus question de vous laisser exploiter par cupidité ou égoïsme. Fini de vous épuiser à donner aux mauvaises personnes. Vous aiderez avec discernement
pas de façon irraisonnée. Votre générosité n'en sera que plus admirable car réfléchie. Alors, convaincu des méfaits de cette bonté effrénée, prête à la doser avec sagesse, le stoïcisme vous donnera la force intérieure nécessaire pour y parvenir. Vous saurez enfin dire non et reprendre le pouvoir sur votre vie. Courage. Le chemin commence ici. Écoutez attentivement la leçon des stoïciens sur la véritable générosité. Elle vous guidera vers plus de vertus éclairées. Le stoïcisme prône la justice et l'équilibre dans les relations. Donner doit être un échange réciproque, profitable à tous. Ni égoïsme, ni sacrifice excessif de soi. Une règle d'or simple. Traitez autrui comme vous aimeriez être traité. Cette maxime doit vous guider. Avant de donner, demandez-vous, aimerais-je qu'on abuse ainsi de ma générosité? Non, bien sûr. Alors refusez fermement, avec tact et dignité. Une vertu n'est pas aveugle, mais réfléchie. Le stoïcisme vous apprendra à agir avec discernement, pas de façon irraisonnée. Analysez froidement chaque demande avant d'accepter. Discernez l'intention. Est-elle louable? Le besoin? Est-il urgent? Votre capacité à donner sans vous nuire? Pesez le pour et le contre. Si l'échange vous semble injuste ou excessif, osez dire non, même au risque de déplaire. Mieux vaut refuser avec sagesse que d'accepter par faiblesse. Votre générosité n'en sera que plus admirable. Soyez ferme mais courtois dans votre refus. Inutile de vous justifier avec de longs discours. Un non posé et tranquille suffit. Face aux insistances, restez calme et répétez votre position sans vous épuiser à convaincre. Inspirez-vous des stoïciens célèbres. Sénèque refusait les riches présents de Néron, sachant discerner la manipulation derrière ses cadeaux. Musonius Rufus exhortait à secourir les pauvres selon ses moyens, ni plus ni moins. Épictète nous met en garde. Il faut secourir ton prochain selon ton pouvoir, lui accorder ton estime selon son mérite. Une leçon de modération bienvenue. Aidez selon vos ressources, pas au-delà de vos limites. Marc Aurèle, quant à lui, pratiquait l'examen de conscience du soir. Il passait sa journée en revue et s'interrogeait. Ai-je refusé de l'aide à qui le méritait? Ai-je aidé quelqu'un au détriment de moi-même? Suivez cet exemple. Examinez chacun de vos actes de générosité. Vous aiderez avec plus de mesure et de vertu. Fini les actions irréfléchies qui vous épuisent. Place à la générosité équilibrée. Gardez ces principes stoïciens à l'esprit. Avant toute demande d'aide, interrogez-vous. Est-ce juste? Équitable? Bénéfique pour tous? Sinon, refusez avec tact. Vous gagnerez en estime de vous et en vertu. Oui, cela exigera du courage au début. Tenir tête à des habitudes de passivité profondément ancrées. Mais vous en êtes capable, j'en suis convaincu. Mettez votre volonté au service de votre sagesse nouvelle. Le changement viendra petit à petit, puis s'enracinera. Bientôt, votre entourage respectera vos limites et vos refus. On cherchera moins à profiter de votre générosité, car chacun saura que votre vertu est éclairée. Alors, motivez pour suivre l'exemple stoïcien. Décidez à mettre en pratique leurs enseignements de sagesse, plus d'excuses ni de tergiversations. Le temps d'agir est venu. Commencez dès aujourd'hui à cultiver une générosité réfléchie. Vous vous sentirez enfin libre et en paix avec vous-même. À l'œuvre. Passons maintenant à l'action. Appliquez ces conseils stoïciens pour retrouver une générosité saine et mesurée. Tout d'abord, sachez discerner les demandes abusives. Méfiez-vous des requêtes vagues, répétitives, faites sur un ton exigeant. Analysez la situation avec recul avant d'accorder quoi que ce soit. Ensuite, fixez-vous des limites claires. Combien d'argent, de temps, d'énergie pouvez-vous donner par semaine ou par mois? Notez ces montants et tenez-vous-y. Pas une minute ou un euro de plus. Refusez fermement et sans culpabilité. De plus, privilégiez les échanges réciproques. Ne donnez pas un sens unique. Encouragez vos proches à vous rendre service en retour. Sinon, déclinez poliment. Je ne peux pas t'aider cette fois-ci. J'ai aussi besoin de recevoir parfois. Enfin, prenez soin de vous avant de donner aux autres. Remplissez votre propre coupe avant de servir autrui. Sinon, vous finirez asséché et amer. Alors accordez-vous des pauses générosité régulières. Pratiquez la pleine conscience pour rester centré sur vos besoins. Avant toute demande d'aide extérieure, interrogez-vous. Que nécessite mon bien-être en ce moment? Accordez-vous des temps de repos et de ressourcement. Apprenez à reconnaître votre valeur intrinsèque. Vous méritez d'être aidé et soutenu.
pas seulement de donner sans recevoir. Répétez-vous, je suis digne d'attention et de soins. Votre estime de vous-même grandira. Gardez une trace écrite de vos dons. Notez ce que vous avez accordé à chaque personne sur un calepin. Ainsi, vous repérerez facilement les abus et déséquilibres à corriger. Un outil précieux pour fixer des limites. Préparez poliment vos refus à l'avance. Écrivez des phrases types comme « Je ne peux pas t'aider cette fois, cela dépasse mes capacités. Je suis sûr que tu comprends. » Vous gagnerez en assurance. Visualisez les bienfaits d'une générosité maîtrisée. Imaginez votre compte en banque revenir à l'équilibre, votre énergie préservée, vos relations plus saines. Cela vous motivera à tenir bon face aux demandes excessives. Entourez-vous de personnes pratiquant déjà une générosité mesurée. Leur exemple à suivre vous inspirera et vous soutiendra dans vos efforts. Vous vous sentirez moins seul à changer vos habitudes. Ayez confiance en votre capacité à évoluer. Même le plus grand des chênes fut un jour un gland. Cultivez patience et persévérance. Les progrès viendront, soyez-en convaincus. Alors, déterminez à mettre en œuvre ces préceptes stoïciens. Plus d'hésitation ni de passivité. Le moment d'agir est venu. Commencez dès aujourd'hui à redessiner les contours d'une générosité équilibrée. Vous y parviendrez, j'ai foi en vous. Nous arrivons au terme de cet enseignement stoïcien sur la juste générosité. Vous voilà paré pour transformer votre faiblesse en force. Rappelez-vous, la générosité est une vertu, non un défaut, mais elle doit être réfléchie, non irraisonnée. Le stoïcisme vous a montré comment y parvenir grâce à la maîtrise de soi. Désormais, vous saurez analyser chacune de vos actions avec sagesse. Plus question d'aider par pur réflexe émotionnel et au détriment de vous-même. Votre discernement guidera votre générosité. Les demandes abusives n'auront plus de prise sur vous. Insensible à la culpabilité et aux reproches, vous opposerez un non ferme et digne. On ne profitera plus de votre bonté aveugle. Ce changement exigera des efforts, c'est certain. Mais je sais que vous en êtes capable. Mettez toute votre volonté au service de cet idéal stoïcien d'équilibre et de justice. Visualisez déjà les fruits de ce dur labeur. Des relations plus saines, exemptes de toxicité et de dépendance malsaine. Un cercle social qui respectera vos choix et vos limites. Et par-dessus tout, la fierté d'avoir transformé une faiblesse en force grâce à votre courage. Vous rayonnerez de vertu et de sagesse retrouvée. Tenez bon. Alors, prêt à relever ce défi stoïcien? Je le lis dans votre regard décidé. Vous brûlez de mettre en pratique ces enseignements. Plus d'hésitation ni de passivité, le temps d'agir est venu. Commencez dès aujourd'hui à cultiver cette générosité éclairée. Efforcez-vous à chaque instant de discerner la voie la plus juste avant de donner. Vous y parviendrez progressivement. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette quête d'équilibre. D'innombrables stoïciens vous ont précédé sur ce chemin exigeant mais ô combien libérateur. Puisez courage dans ces exemples. Alors relevez la tête et regardez l'horizon. L'aube d'une vie nouvelle se lève, où vos relations reflèteront enfin sagesse et vertu. Marchez résolument à sa rencontre. Vous êtes prêts, j'ai foi en vous. Oui, ce parcours vers une générosité équilibrée demande des efforts. Mais quel accomplissement vous attend? Alors en route, l'avenir appartient à ceux qui se maîtrisent assez pour dire non avec tact et fermeté. Vous en faites désormais partie. Soyez fiers.